Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans son célèbre livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus », John Gray donne des tas de conseils sur la communication entre les hommes et les femmes. Il consacre un chapitre à expliquer aux hommes comment marquer des points auprès du sexe opposé. Je t'en lis un passage très sympathique. Et écoute bien, c'est très pratique. Et peut-être que ça peut te servir de prendre note pour pouvoir marquer justement un max de points aujourd'hui ou dans les prochains jours. L'homme pense acquérir un immense crédit auprès d'une femme lorsqu'il fait une chose qu'il estime importante pour elle, comme lui acheter une nouvelle voiture ou l'emmener en vacances. Il croit mériter moins d'estime pour les gestes plus simples, comme lui ouvrir la portière, lui offrir des fleurs ou la prendre dans ses bras. Son système de pensée le pousse à croire que c'est en concentrant son temps, son énergie et son attention à offrir à sa belle des cadeaux luxueux qu'il pourra le mieux la combler. Malheureusement pour lui, il se trompe, car sa femme n'a pas la même méthode de calcul que lui. Et oui, ensuite, Gray explique qu'en face de l'homme, ce n'est ni le volume, ni la taille, ni le prix qui importe. Mais en général, pour une femme, chaque geste, chaque cadeau offert avec amour a la même valeur. La grosse Mercedes vaut 1 point. Le voyage aux Bahamas vaut 1 point. Autant que le bouquet de fleurs, la portière ouverte aussi vaut 1 point. Le sourire ou l'attention soutenue accordée vaut 1 point. Le message sympa vaut 1 point. La méthode de calcul est donc 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Certains dragueurs comprendront pourquoi ils ont perdu la bataille face à la concurrence. Le super plan du week-end ne vaut qu'1 point, alors que l'autre marque 10 points par jour. Soit en 2 semaines, ça fait du 140 à 2 au tableau d'affichage. Il n'y a pas match. La défaite est assurée. Le gourmet aussi. Et donc le cœur a sa formule mathématique que la raison ne peut pas ignorer. Et cette formule, elle est très simple. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. De ce point de vue, les femmes ressemblent plus à Dieu que les hommes. Je ne sais pas trop comment le dire, non? Parce que Dieu n'est ni homme ni femme, il est pur esprit. Disons que les femmes reflètent mieux cette manière d'être du Créateur. Oui, Seigneur, pour toi aussi, c'est du 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Tu attends que je t'aime. Et toi aussi, tu attends de l'amour à dose constante, même si ces doses-là sont petites. Tu n'attends pas des gestes d'éclat, des efforts spectaculaires, mais sporadiques, si jamais ils arrivent. Dans les gens, voilà, la semaine prochaine, je vais jeûner chaque jour, ou puisque je serai en congé, je vais lire toute la Bible. Jésus, tu veux surtout de petits efforts faits par mot pour toi, et tu te laisses toucher par ces petits détails, par ces petits riens. 1 point pour ce moment de prière, 1 point même aussi, chaque fois que je te dis Jésus, je t'aime. 1 point pour le travail que je vais essayer de faire pour te rendre gloire. 1 point pour une fenêtre bien fermée. 1 point quand je rejette une tentation pour ne pas te déplaire. 1 point pour le service rendu. 1 point pour l'Angélus que je vais réciter. 1 point pour avoir commencé ma prière à l'heure. 1 point pour ne m'être pas mis en colère. 1 point parce que je suis sorti de ma zone de confort pour aider dans une tâche. Et ainsi de suite, tout au long de la journée. Je peux te donner des joies par ces petits riens.
Oui, Jésus, tu attends que je t'aime de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, et que je t'aime par-dessus tout. Un plus un plus un plus un. Et si chaque geste, chaque détail fait par amour te touche, chaque manque d'amour aussi te fait souffrir. Chaque fois que je ne t'aime pas de tout mon cœur, chaque fois que je t'aime pas de toute mon âme ou de tout mon esprit, chaque fois que je fais le contraire de ce que tu me commandes, chaque fois donc que je cède au vol, que je cède au mensonge, que je cède à l'impureté, chaque fois que je ne respecte pas ton nom, chaque fois que je me laisse aller à la jalousie ou chaque fois que je laisse mon orgueil exploser, je te fais souffrir. Jésus, quelquefois, je peux oublier que tu es quelqu'un qui m'aime et non une sorte de super machine, de super ordinateur qui sait tout. Ça m'arrive par exemple quand je me dis c'est vrai, j'ai offensé le Seigneur, c'est vrai, je me suis mal comporté, c'est vrai, j'ai menti, mais je ne vais pas demander pardon maintenant, je ne vais pas me confesser maintenant. Je vais attendre d'avoir beaucoup de choses à dire, d'avoir beaucoup de choses à confesser avant de le faire. Puis je vais attendre quelques mois encore. Comme ça, je vais vraiment sentir que je me décharge et je vais vraiment faire plaisir à Dieu, enfin, puisqu'il aura beaucoup de choses très concrètes à me pardonner. Et ça encore, ce raisonnement, c'est aussi un mauvais calcul. C'est penser au volume, une nouvelle fois, et non à la qualité. C'est oublier l'amour. C'est tomber dans un raisonnement que je n'aurais pas eu avec ma meilleure amie ou mon meilleur ami, mon frère ou un de mes parents ou toute personne que j'aime bien. Dans ce cas-là, je me dirais plutôt, c'est vrai, je le reconnais, j'ai fait une bêtise, j'ai manqué de délicatesse, j'ai pas été gentil, je veux pas faire souffrir plus longtemps, enfin, cet ami-là, enfin, cette personne-là. Je vais lui demander pardon, enfin, tout de suite, parce que je ne veux pas me séparer, même pas un instant, enfin, de cette personne, enfin, que j'aime. Et je ne veux pas la voir non plus souffrir. Jésus, aide-moi à ne pas oublier que tu m'aimes tellement fort que tu souffres de me voir loin, de me voir poser des gestes qui m'éloignent de toi. Saint José Maria écrivait: le péché ne se érudit pas à une petite faute d'orthographe, mais c'est crucifier, déchirer à coups de marteau les mains et les pieds du Fils de Dieu et lui faire éclater le cœur. Jésus, je ne veux pas te faire souffrir. Aide-moi à réagir rapidement pour te demander pardon dans la confession, le sacrement de pénitence. Eh bien, que je prenne cette résolution, peut-être une nouvelle résolution, ou que je renouvelle cette résolution-là de me fixer un délai bien précis pour me confesser, chaque mois, toutes les 2 semaines, ou chaque semaine, mais sans me dire que ce ne sont que des petites choses, ou que je n'ai rien à me reprocher. Parce que le péché, quel qu'il soit, c'est faire éclater ton cœur, Seigneur. Seigneur, que je te demande pardon pour mes petits manques d'amour, parce que ça aussi c'est aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, et par-dessus tout, c'est me rapprocher de toi. Je me rappelle cette histoire juive dans laquelle, on raconte que chacun est lié à Dieu par un fil, et quand quelqu'un pêche, le fil se casse, et donc on est plus loin de Dieu. Alors quand on regrette la faute, Dieu fait un nœud au fil. Et donc le fil devient plus court et on se retrouve plus près de Dieu. Et ainsi de faute en repentir, de nœud en nœud, en fait on se rapproche plus de Dieu. Et finalement, Seigneur, chaque péché est l'occasion de raccourcir la corde à nœud et d'être plus proche de ton cœur grâce à la confession. Aide-moi à être un grand amoureux de la confession. Mon mari, aide-moi à savoir demander pardon à ton Fils. Et je demande aussi que tu renouvelles en moi
Voilà cette manière particulière d'aimer Jésus en étant attentif aux petites marques d'amour et aussi aux petits manques d'amour. Marie, augmente dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit l'amour pour Jésus. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Écoute, j'ai oublié de te proposer un challenge pour aujourd'hui. Il s'agit de mettre en statut ou de poster sur tes réseaux la formule mathématique de l'amour. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, en l'accompagnant si possible de cet audio, de ces 10 minutes avec Jésus. Merci bien et que Dieu te garde dans son amour.